Bonjour. Nous présents là dans le cadre de formation qu'on a fait dans le livre et l'histoire de la dénomination. Donc, il y a quelques savoirs depuis nous pas présenter une formation dans le livre ça. Et dernière formation que j'ai faite, nous avons parlé de William Miller, donc les prédicateurs du mouvement en Amérique. Il a donné de ouais et calcul William Miller a fait à travers des signes qu'il était vivre et ça dans de tout. Et qu'il devait dit que Jésus-Christ a retourné et en 1844, soit en octobre de la date du bail 1844. Et c'est là que nous avons rejoint le désappointement côté de l'église d'avoir déchiré. Mon Dieu devait arranger tout à fait parce que quand j'ai d'avoir écouté en 1844, eh bien, calcul là c'est bon, mais c'est pas ça le dire, oui. Parce que tu es en déplacement. William Miller qui pensait que le déplacement ça va faire du ciel à la terre, mais c'est pas un déplacement du ciel à la terre, c'est le déplacement du lieu saint à lieu très saint dans le sanctuaire céleste. Le déplacement du lieu saint à lieu très saint dans le sanctuaire céleste. Et c'est là où on dit que le jugement investigatif était commencé. Donc, je dis à dire ça toujours, chaque monde a jugé là. Parce qu'il y a un autre qui apprend sur nous chaque. Il y a 3 livres, que la Bible parlait, le livre de souvenirs, le livre des morts et le livre de vie. Chaque monde qui a vu tout ça au fait, il est écrit dans le livre de souvenirs. Il y a un monde qui mourit dans le péché, donc monde ça, ils rentrent directement dans le livre des morts. Parce qu'il y a un monde qui mourit pour la vérité, non pas inséré dans le livre des morts. Non, il est inséré dans le livre de vie parce qu'il est déjà placé pour la vie éternelle. Je tiens à nous parler de suite avec quelques informateurs encore qui suivent sous lancé William Miller. Parce que lorsque William Miller était venu, il était désappointé dans le calcul, dans ça les pensées ça fait là. Monsieur de Chita ensemble, petit groupe qui était venu là, monsieur de Chita ensemble, il dit qu'on étudier la Bible pour qu'on comprenne plus bien prophétie ça, 2300 soirs et matin. Nous terminons avec Josué V. Hims. Je vais commencer à publier les signes des temps. À Boston, en 1840, le journal Le Cri de minuit, à New York, avec une édition quotidienne de 10 000 copies. Il était le deuxième plus grand prédicateur du retour de Jésus. Né à Rhodes, Islande, il a rencontré Miller à Exeter, dans New Hampshire, en 1839. Il était jeune à lui-même dans l'évangélisation de la ville. Vous avez Josiah Lynch. Josiah, c'était un premier pasteur qui a accepté le message du retour de Christ. Il était pasteur méthodiste et il assisté aux campagnes d'évangélisation à Washington, New York, à Baltimore, à Pittsburgh. Il était devenu collaborateur, il était collaboré à la publication du magazine Le Cri de minuit, qui c'est une révision des conférences de William Miller sur le second retour de Christ aux environs de 1843.
Il desservit tout comme membre du personnel qui étudiait les signes des temps. Donc, monsieur a commencé à joindre William Miller. Vous avez encore Charles Fitch. Charles était un pasteur de l'église congrégationaliste. Il a accepté les enseignements de Miller et de retirer de l'église d'IA en 1909 et de faire des contributions importantes au mouvement comme le fameux diagramme de 1843. En 1843, il a prêché un sermon sur la chute de Babylone, dans lequel thème Babylone n'est pas encore appliqué seulement à l'église romaine, mais tout au grand corps du protestantisme. Nous avons Joseph Bates. Joseph Bates était actif à travers toutes les expériences des premiers croyants au retour de Jésus. Il était investi tout bien lié dans le mouvement. Après les appointements en 1944, en compagnie de Ira Metson, James White, Hélène Hammond, il déformait le noyau de l'église adventiste du 7e jour d'aujourd'hui. Ira Metson, c'était le premier qui te partageait les premières croyances au retour de Jésus. Il vivre à Port Gibson. Plusieurs croyants t'étendaient, t'attendent dans la maison le 22 octobre 1944, le retour du Seigneur. Le Sauveur t'a révélé que venir en 1944 t'est fait dans les lieux très saints du sanctuaire et non sur la terre. Donc il dit, le Seigneur t'a révélé à Ira Metson que retourner à la fin qui connaît du lieu très saint dans le sanctuaire et non sur la terre. C'est là qu'il a commencé de la petite de comprendre aussi le bagage. Et nous voyons Frédéric Wheeler. C'était un pasteur méthodiste. C'est le premier à prêcher les deux doctrines du retour et du sabbat du 10e jour. Il y a un pasteur méthodiste qui dit, non seulement qui choisit de rentrer dans le courant l'église là, qui est méthodiste, et maintenant, il a prêché le retour de Jésus-Christ et le message du sabbat. Donc nous comprenons. Et de recevoir l'aide de Rachel Ox et Preston, ils sont baptistes du 7e jour. Ils sont baptistes du 7e jour. Dans la compréhension du sabbat. Et en 8e lieu, nous avons les premiers dirigeants de l'église adventiste. Les premiers dirigeants de l'église adventiste. Avec les premiers dirigeants de l'église adventiste, nous devons observer une réaction en chaîne à l'égard de la vérité. Et nous devons retenir les noms. Comme Rachel Ox Preston, ils ont croyant du 7e jour, ils déporté la vérité à plusieurs personnes à Washington, New Hampshire. Parmi eux, des jeunes William Farnsworth. Et c'est à ce moment que les premiers l'église adventiste a pris naissance, les adventistes du 7e jour. Deuxièmement, Thomas M. Pueblo, un prédicateur adventiste, a commencé sur nous à prêcher la vérité du sabbat durant l'été dans l'année 1944. Et opuscule était influencé Joseph Bates, Marianne et Storer à Paris, mai
Myriam Sauer, une fille de 16 ans, te lit le tract de peuple et de Bayard frère Oswald, qui t'a observé avec lui le sabbat suivant. Le lundi, Myriam te tenu le tract à John Nevis Andrews, qui te mettait à observer le sabbat avec les parents des deux familles. Joseph Blitz, en mars 1945, nous avons lu l'article du peuple et de ramené à Washington. Nous, MC Charles, côté l'idée, prend la décision pour le faire devenir observateur du sabbat. Et 9e point, c'était la publication du journal La Vérité Présente. Donc, Ellen White, tu recevras une vision en 1948, selon laquelle Mary James White t'a doué publier le journal pour les nouveaux chrétiens convertis. En 1949, par la foi, il était publié les premiers numéros, La Vérité Présente. Donc, on a campé là. Soyez qu'elle nous dit au commencement. Tout moyen que l'homme utilisé pour persécuter le monde qui a parlé du sabbat de Jésus-Christ, pour faire un bouchon, au lieu que ce bouchon fermé, c'est le message qui est publié, plus. En plus de monde qui est dans l'église, notre domination, ma petite domination, parce que nous connaissons, auteur là, il parlait de dénomination, de époque à époque, c'est encore même l'église là qui t'a changé de statut, de nom. Parce qu'il a toujours observé le sabbat du 6e jour. Nous devons les enfants de Dieu avec Adam et Ève pour arriver sous 7. Nous devons, et avant le déluge, nous devons, les fils d'Abraham, après le déluge, la postérité d'Abraham. Nous devons Israël avec les descendants de Jacob et nous devons juger aux chrétiens avec la première venue de Jésus-Christ. Donc c'est ça que nous avons combattu aujourd'hui pour question de chrétienté avec Jésus-Christ. Donc il a traité Jésus-Christ comme imposteur. Il a même dit que monsieur a fait un miracle par le prince Beelzébul, qui est le prince des démons. Or Jésus-Christ a dit, comment un démon quand il contre un démon? Sinon, voyons ça, l'a crasé, il va exister encore. Eh bien, malgré ça, il était pour plaisir à persécuter l'église après Jésus-Christ. Il a persécuté l'église primitive, il a continué et je dis encore, il a continué toujours. Mais ça qui est important pour nous, en tant que chrétien, il faut que nous connaissions. Genre, en situation de galère, si en tant que chrétien, ou vivre, ou pas de souffrance, ou pas persécuté, c'est pour le mettre à nous demander, pour poser votre question. Dis bon Dieu, si je m'observe, moi, pas persécuté, est-ce que je ne pas petit tout? Est-ce que c'est pas petit tout, est-ce que pas persécuté? Parce que la Bible a dit, pas gagner, Canaan sans désert. Et la Bible a dit encore, oui, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Parce qu'en tant que chrétien, il faut que nous fassions violence sur la vie pour nous sauver. Violence suivant parole de Dieu. Il y a des bagailles, nous avons perdu pour nous observer. Salut mon Dieu. Des bagailles, nous devons abandonner pour nous servir mon Dieu. Si nous avons les pasteurs, l'église qui a abandonné l'église pour rentrer dans le sabbat du 7e jour, nous avons compris nos bagailles connaître. Nous avons dit, côté nous dans la vérité. Et cette vérité, nous devons partager avec tout le monde. Donc, je vais si nous avons fait l'intervention avant nous bailler pied pour que l'autre partie dans le culte commence. Ok, merci. Donc, nous allons rendez-vous à sabbat prochain. Merci beaucoup.